Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de fenêtre de tolérance afin de pouvoir vous apporter cette notion si vous ne la connaissez pas et voilà, de vous guider dans un certain sens à pouvoir l'étendre. Mais d'abord, qu'est-ce que la fenêtre de tolérance? La fenêtre de tolérance, c'est un peu cette zone de confort. C'est tout ce qui nous est connu, tout ce qui nous est confortable, agréable, facile, fluide. C'est vraiment la zone où on se sent le plus à l'aise, où on a ce sentiment de contrôle, de maîtrise de sa vie, de maîtrise de soi, où voilà, tout ce qui nous est connu et confortable, familier, habituel, voilà, là où nos habitudes sont automatisées aussi, où plus rien n'est réfléchi. Voilà. Donc ça nous est plus facile de prendre des décisions, de passer à l'action quand on est dans cette zone, quand on se sent en sécurité. Et dans cette optique de dépassement de soi, de développement de certaines compétences, que ce soit pour s'affirmer, que ce soit pour réguler ses émotions, que ce soit pour poser ses limites, que ce soit pour oser partager de nouvelles idées, aller dans de nouveaux endroits, prendre des décisions inconfortables, oser dire oui alors que euh, dans des situations où on n'a pas l'habitude, par exemple demander de l'aide, recevoir des compliments, recevoir oui, de l'aide, voilà. Si c'est dire non alors qu'on a toujours eu l'habitude de dire oui, voilà, c'est changer son mode de fonctionnement pour se rapprocher de plus en plus de qui on veut être, de ce qu'on veut mettre en avant dans sa vie, de ce qu'on désire prioriser, de ce qu'on est amené à développer en soi et dans sa vie. Donc ça va être d'augmenter cette zone de confort. Je ne suis pas trop à l'aise avec cette notion. Je l'utilise de temps en temps pour que ce soit compréhensible, mais euh, il y a tellement d'associations qui ont été faites autour de la zone de confort qu'on a peut-être une petite réaction corporelle, une petite réactivité par rapport à ce mot, cette notion et ce que ça implique en fait derrière, c'est plus par rapport à ce que ça implique. Ça peut générer de la peur, ça peut euh, réactiver certaines réactions, certaines stratégies, voilà, corporelles, psychologiques, voilà, émotionnelles. Et donc, on peut soit se retrouver bloqué, s'auto-saboter, voilà, éviter en tout cas de passer à quelque chose de nouveau. Et donc, tout ce qui est nouveau est un peu inconfortable parce que ça vient nous bousculer à l'intérieur. Ça vient nous remuer un petit peu. Et donc, dans tout ce qu'on a envie de mettre en place, tout ce vers quoi on a envie de se diriger. Donc, de nouveau, parce que si on en est là, c'est parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui nous semble meilleur ou mieux pour nous en fonction de nos objectifs, peu importe ce que c'est. Et à chaque fois qu'on voudra tenter quelque chose de nouveau, on sera mis face à nos résistances et elles vont se présenter différemment en fonction de notre constitution, en fonction de notre tempérament, en fonction de notre histoire, en fonction des croyances aussi que l'on a à ce propos. Donc on va petit à petit s'habituer, se confronter à cet inconfort et augmenter notre fenêtre de tolérance. Donc ça ne demande pas de se faire violence, sauf si par moment vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses. Moi je sais que par moment j'en ai besoin, mais, euh, mais sinon depuis plus de 15 ans, voilà, j'augmente petit à petit ma fenêtre de tolérance, que ce soit euh, au niveau de dépassement de la timidité, de l'introversion. Voilà, même si mon regard a changé par rapport à cette notion de timidité.
qui n'est plus celle que j'avais, ni celle que l'on me projette. Mais en tout cas, quand voilà, on a envie d'aller vers un point spécifique, on va être forcé de développer des compétences, des attitudes pour être amené, pour se diriger vers ce point-là. Donc c'est s'habituer petit à petit. Par exemple, si on a besoin de s'affirmer, de commencer à partager ses idées, on va commencer tout doucement à le faire avec des personnes auprès de qui on se sent en sécurité. C'est très important. Et si, mais même dans ce cas-là, même si vous avez une personne avec qui vous vous sentez en sécurité, ou vous sentez que vous pouvez commencer à partager ce que vous pensez réellement, à dire votre vérité, à poser des limites. Donc vous allez commencer petit à petit. Ça va être inconfortable, ça va être désagréable, ça va soulever des émotions en vous. Vous allez peut-être vous demander, voilà, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et on va peut-être avoir tendance à revenir en arrière, mais vous ne tracassez pas, ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste un retour dans ce qui est confortable, dans ce qui est sécurisant. C'est comme si, imaginons, vous aviez une phobie sociale, vous vous sentiez en sécurité dans votre maison, ça va vous demander un effort considérable de pouvoir franchir le pas de votre porte. Rien que ça. Donc ça va être aussi une préparation mentale à cet exercice-là. On peut s'habituer et se préparer mentalement, en s'imaginant, en se mettant en situation, en se projetant dans cette situation-là, pour pouvoir se préparer et peut-être anticiper afin de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas être pris de court, de pouvoir avoir comme des alternatives, des jokers aussi, pour pouvoir faire face à des imprévus. Hein, parce qu'on peut se projeter dans une situation, mais il y a toujours des imprévus. Et cette notion de sécurité intérieure, elle est très importante. Donc, c'est d'abord important de pouvoir se nourrir intérieurement, de se sécuriser. Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui vous rassure? Peut-être que ça peut être des phrases, peut-être que ça va être un geste que vous avez envers vous, peut-être que ça va être de manger un certain plat, peut-être que ça va être de boire une boisson chaude, d'aller faire une promenade ou de parler à quelqu'un de proche, de prier, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ça va être de revenir dans un certain cocon, dans ce sentiment de sécurité, de bien l'installer en vous afin de pouvoir repartir dans cet inconfort-là. Et petit à petit, au plus vous allez faire cet exercice-là, d'élargir petit à petit votre fenêtre, d'augmenter votre fenêtre de tolérance, vous allez voir que vous allez pouvoir aller de plus en plus loin et d'oser plus. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Peut-être que j'en parlerai encore un peu plus tard. Mais voilà, c'était les informations principales pour aujourd'hui, pour cet audio. Donc, regardez ce que vous pouvez faire en premier lieu, qui ne vous mette pas en danger, qui ne vous insécurise pas de trop, mais on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Mais on peut se préparer, on peut anticiper et on peut y aller petit à petit, progressivement, afin de ne pas être trop figé ou de ne pas retarder ce qui vous tient à cœur et de nourrir de nouvelles croyances qui vous limitent, de nourrir un sentiment négatif à votre propos ou d'entretenir une mésestime de soi. Donc voilà, y aller progressivement, petit à petit, étape par étape. Voilà, avec des personnes, des situations,
dans des lieux où vous vous sentez bien. Bon là, je vais juste de nouveau partager un exemple qui me vient en tête là. C'est par exemple quand on est... Voilà, il y a des personnes qui n'osent pas aller boire un café tout seul, aller manger seul au restaurant, aller au cinéma tout seul, etc. Soit parce qu'il y a le regard de l'autre, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que que j'ai pas d'amis, que voilà, que si, ça. Les gens pensent ce qu'ils veulent de toute façon, mais donc petit à petit, ça va être, si une personne n'a pas l'habitude d'y aller toute seule, ben, elle va commencer à aller se balader toute seule. Même d'aller faire un tour, peut-être que même faire les magasins, c'est compliqué pour cette personne-là. Et donc ça va être peut-être d'aller juste se balader quelque part seule. Et puis progressivement augmenter cette fréquence, de répéter l'exercice. Ça paraît bête, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas parce qu'il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu. Et en fonction de, de notre histoire, de nos difficultés, des réponses traumatiques que l'on a intégrées, qui sont intégrées dans le corps, eh bien, ça va nous demander, en fonction des thématiques qu'on a à dépasser, qu'on a à affronter, ça va nous demander énormément d'efforts, énormément d'énergie et de volonté aussi. Voilà. Mais toujours être bienveillant avec soi-même, de ne pas se faire violence, sauf quand vous jugez que, parce que vous vous connaissez bien et que vous savez vos stratégies, vous connaissez vos stratégies d'évitement, de protection, à ce moment-là, si vous avez besoin de pousser un peu plus ce curseur-là en vous, et afin de vous faire avancer un peu plus vers vos objectifs, à ce moment-là, vous pouvez, oui, vous faire violence, mais toujours garder en tête ou garder proche de vous quelque chose qui vous sécurise. Voilà. Donc, voilà pour cette fenêtre de tolérance. Je reviendrai prochainement pour vous partager d'autres audios et peut-être aussi encore sur ce thème-là. Voilà, vous donner des petites pistes. Bonne journée!